Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous reparlons du sport et encore une fois le football congolais, mais nous allons aussi parler de ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Comme nous le savons, les 5e et 6e journées de ces éliminatoires de la CAF Total Energy Maroc 2025 s'annoncent aussi très palpitantes. Et les 24 pays qui prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy prévue au Maroc en 2025 seront officialisés à l'issue des qualifications pour la phase continentale de mardi 19 novembre. Et donc, avec cette équipe déjà qualifiée pour se rendre au Maroc, les dernières places pour les finales de l'année prochaine seront attribuées lors des dernières journées des qualifications prévues du 13 au 16 pour les 5e journées et du 17 au 19 novembre pour les 6e journées. Et donc parmi les 50 nations ayant débuté ces qualifications, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la RD Congo, l'Égypte, le Sénégal ont jusqu'à présent obtenu leur ticket pour la suite de cette belle aventure. Nous allons faire un point sur les groupes avant les 5 et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2025. Et comme par exemple le groupe A, la Tunisie, qui occupe la première place avec 7 points, Comores 6 points, Gambie 5 points et Madagascar des petits points. Donc la Tunisie maintient sa première place dans le groupe A. De son côté également la Gambie qui rencontre une équipe aussi en pleine forme, une équipe comorienne qui continue de prétendre à la qualification, tandis que le Madagascar reste la seule équipe sans succès depuis les débuts de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Parlons également de ces groupes B qui est contrôlé par le Maroc qui est jusque-là 12 points, Gabon 7 points, République centrafricaine 3 points et Lesotho en petits points. Et donc le Maroc a effectué un parcours idéal en remportant tous ces 4 matchs consécutifs, n'ayant encaissé qu'un seul but. Et donc il souhaite continuer sur cette belle lancée face au Gabon qui se classe deuxième du groupe, et la République centrafricaine cherchera à réaliser une deuxième victoire consécutive face au Lesotho. Lesotho voulais-je dire, et après avoir largement dominé leur dernier match, ces duels est essentiel pour la RCA dans l'optique d'une éventuelle qualification. Parle également du groupe C contrôlé par l'Égypte, 12 points, Botswana 6 points, Cap-Vert 3 points et Mauritanie 3 points en dernière place. L'Égypte a surpassé le groupe C en s'imposant avec 4 victoires remarquables déjà qualifiées. Les Égyptiens, les Pharaons, vont croiser le fer avec un Botswana sur des lui, bien sûr, prêt à relevant défi de taille, car ils aspirent également à se qualifier dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et par ailleurs, les Cap-Vert et la Mauritanie sont en égalité avec 3 points et ne doivent commettre aucune erreur s'ils aspirent à atteindre la phase finale. Également, ce qui concerne les groupes D, Nigeria compte du point en première position, Bénin 6 points, Rwanda 5 points et Libye en petits points pour les Nigeria qui dominent toujours le groupe D grâce à des solides performances, des encaissés aucun but depuis ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et donc pour le groupe E, l'Algérie compte 12 points, Guinée équatoriale également à 7 points et Togo qui compte 2 points. Et en dernière place, Libéria qui compte tout simplement un petit point. Et donc avec 4 victoires à son actif, l'Algérie se distingue en dominant le groupe. Et également pour ce qui concerne les groupes F, l'Angola, Carancol en tête avec 12 points, Soudan 7 points,
Ghana 2 points et Niger 1 petit point. Et donc déjà qualifié, l'Angola domine largement le groupe F avec un parcours impeccable et cherche à tendre sa série de succès face à un Ghana en difficulté avec simplement des petits points depuis ses débuts de ces éliminatoires, voulais-je dire. Et donc parlons aussi dans le groupe G, Côte d'Ivoire compte 9 points en première position, et également Zambie deuxième position avec 7 points, Sierra Leone 4 points et derrière Tchad qui compte des petits points. Donc parlons aussi de cette comme nous le savons, cette belle aventure qui se poursuit dans le groupe H. La RD Congo, Karankola en tête avec 12 points. Guinée à 6 points, Tanzanie 4 points et Éthiopie en petit point. Rappelons qu'il y a la RDC qui domine le groupe H avec 4 victoires consécutives et la Guinée qui représente un défi de taille alors qu'elle cherche à se rapprocher de la qualification. Éthiopie et la Tanzanie ont besoin urgent de points et comptent sur les rencontres de la 5e et 6e journée pour rester dans la course. Et rappelons que la RDC va affronter la Guinée pour ce 16 novembre 2024 en Côte d'Ivoire pour le compte de la 5e journée. Match à suivre à partir des 20h juste avant de recevoir l'Éthiopie à Kinshasa à partir des 17h pour ce 19 novembre 2024. Parlons également de ce groupe I où Mozambique en tête avec 8 points, Mali 8 points, Guinée-Bissau 4 points et Eswatini, voulais-je dire, avec un petit point. Donc une rencontre décisive se profile dans le groupe I où le Mozambique bien sûr et le Mali s'affronteront et les deux sélections tenteront également de valider leur ticket pour la phase finale dans ce qui s'annonce comme un match aussi très palpitant du côté de Mozambique et le Mali. Et parlons également de ce groupe J, Cameroun qui Karankola la tête avec 10 points, Zimbabwe, voulais-je dire 8 points, et Kenya qui compte 4 points, et Namibie 0 points depuis les débuts de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et donc les Cameroun qui dominent ces groupes I, ils seront la puissance des lions indomptables dans cette compétition, tandis que Zimbabwe occupe la deuxième place. Également la Namibie avait atteint la phase finale lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire, ne parviendra pas à renouveler cet exploit après avoir perdu tous ces 4 matchs. C'est dommage pour cette équipe qui a quand même réussi à s'imposer dans l'édition précédente, mais que l'on voit dans cette édition inexistant. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à cette équipe de la Namibie qui compte 0 points, donc carrément 0 victoire depuis ses débuts des éliminatoires. Parlons également du groupe K où l'Ouganda en chef avec 10 points, bien sûr Afrique du Sud 8 points et Congo Brazza 4 points et Soudan du Sud 0 points. Donc l'Ouganda et l'Afrique du Sud s'affronteront dans une rencontre aussi décisive où le vainqueur se qualifiera pour la phase finale, tandis que match nul serait suffisant pour les crânes de leur côté où carrément les Congo espèrent vaincre les Soudan du Sud qui est déjà éliminé, carrément éliminé, afin de préserver ses chances des qualifications. Pour le groupe L, le Burkina Faso, groupe L qui est d'ailleurs le dernier groupe qui compose ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, où le Burkina Faso en tête avec 10 points, Sénégal 10 points, Burundi 3 points et Malawi 0 points. Donc Burkina Faso, pour être vrai, et le Sénégal dominent le groupe L et ont déjà sécurisé leur place en phase des finales. Et donc ces deux équipes qui s'affronteront pour terminer les qualifications en beauté et tenter de s'emparer de la première place du groupe L. Et pendant ces temps, le Burundi et les Malawi joueront pour la fierté de leur nation, bien sûr, comme nous le savons.
Et merci pour tout, pour cette production. Les grands rendez-vous est fixé. Donc les éliminatoires pour les 5e et 6e journées ont débuté depuis ce 13 novembre 2024 et ça se poursuit jusqu'à 16 novembre. Et pour les 6e journées qui vont devoir débuter dès ce 17 novembre jusqu'au 19 novembre 2024. Et ça sera tout pour aujourd'hui dans cette production sportive. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe Zonard pour l'accompagnement. Merci à vous toutes et à vous tous qui nécessitent de nous donner de la force. Merci infiniment. Et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve à la prochaine. Salut.